L'atelier de l'âme, le podcast. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la représentation qu'a l'anxieux ambivalent de l'amour. Comment il se représente l'amour, comment il voit les choses, qu'est-ce qu'il imagine être la relation parfaite, idéale. Pour mieux comprendre en fait qu'est-ce qu'il perçoit et qu'est-ce qu'il projette sur la relation et sur l'autre. Le premier point, c'est que l'anxieux recherche des relations fusionnelles, où en fait il y a vraiment une connexion particulière, une connexion spéciale avec l'autre. L'anxieux en fait ne se rend pas compte, mais il cherche la codépendance. La codépendance, c'est lorsque les émotions de l'autre sont aussi les miennes. C'est-à-dire que il prend en charge l'autre et l'autre se prend en charge au lieu d'avoir une indépendance, on va dire saine. Il y a vraiment une espèce de fusion où je suis toi, tu es moi, et il n'y a pas de distinction entre toi et moi. Donc il y a vraiment cette recherche d'une fusion avec l'autre, d'une connexion profonde. Et l'anxieux en fait adore les débuts de la relation, vraiment c'est pour lui les meilleurs moments, puisqu'en fait à les débuts de la relation, donc dans cette phase de lune de miel, les premiers mois, les premières années de la relation, dans la phase de la lune de miel, où voilà, on est très proche, il y a beaucoup de contacts physiques, beaucoup de contacts, quels qu'ils soient en fait. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de partages. Voilà, dans la phase de lune de miel, il y a vraiment une espèce de romantisme, d'intensité qui convient vraiment à l'anxieux. Et en fait, il souhaiterait, l'anxieux, que la relation reste toujours ainsi, aussi fusionnelle qu'elle peut l'être dans les débuts. D'accord, il ne souhaite pas en fait qu'il y ait une diminution de l'amour, il souhaiterait que les émotions ne fluctuent pas. Donc il attend une disponibilité en fait constante de son partenaire. Alors que la relation évolue au fur et à mesure, on passe à d'autres étapes de la relation et en fait ces attentes restent très fortes vis-à-vis de la relation pour rester dans quelque chose de très comme les débuts en fait. Parce que c'est là où il se sent le mieux, puisque justement il y a toute la proximité, les élans, on idéalise l'autre aussi, c'est vraiment une phase d'idéalisation. L'anxieux va vraiment idéaliser l'autre, mettre l'autre sur un piédestal pour voir beaucoup les qualités de l'autre, et ne va pas voir en fait tout ce qui pourrait poser problème, etc. dans la relation ou plus tard. Il est vraiment focalisé sur les qualités de son partenaire. Et en fait, voilà, l'anxieux cherche l'amour fou, en fait. L'amour fou où vraiment il y a une intensité d'émotion et une proximité quasi quotidienne, permanente. Un autre aspect chez les personnes anxieuses ambivalentes, c'est qu'elles elles recherchent en fait où la relation doit être une priorité. La relation doit être au centre de nos vies. D'accord, donc une représentation de l'amour qui ne correspond pas à celle de l'évitant. D'accord, l'évitant, on sait qu'il dépriorise ses relations, qu'il met plutôt ses activités au centre de sa vie. L'anxieux attend que la relation soit une priorité amoureuse. C'est vraiment, il la met au centre de sa propre vie et il attend que l'autre en fasse pareil, en fasse autant. Mais voilà, le problème avec des personnes par exemple évitantes, c'est qu'elles font tout l'inverse. Donc c'est pour ça que ça pose problème en fait. Ça crée des incompréhensions et des malentendus. Un autre aspect, c'est que l'anxieux ambivalent attend un rythme très rapide. Il attend vraiment que la relation rentre rapidement dans une phase d'engagement, ou en tout cas qu'il y ait de l'exclusivité assez rapidement, d'accord ? Il a un rythme beaucoup plus rapide que les personnes évitantes, bien sûr, mais aussi sécures. La personne sécure, elle prend son temps pour apprendre à connaître l'autre, pour vraiment sentir que l'autre lui correspond. L'anxieux, lui, va un petit peu abandonner ses phases de prise de connaissance et va vouloir rapidement aller à la connexion et au lien amoureux, parce que c'est là-dedans qu'il se sent bien et qu'il se sent en sécurité. Donc il peut avoir un peu d'impatience dans les débuts de la relation, un peu d'impatience parce que souvent le rythme de l'autre, alors surtout avec quelqu'un d'évitant, c'est beaucoup plus lent, alors que lui aimerait que les choses prennent forme assez rapidement.
Donc ce qui va se passer, c'est que l'anxieux attend qu'il y ait vraiment une connexion très fréquente. Il s'imagine que l'amour, ça va être qu'on va s'écrire un petit message tous les matins, qu'on va s'appeler tous les jours. Et il attend vraiment une connexion, des signes de connexion très régulières. Et s'il n'y a pas ça, il a ce sentiment de ne pas être aimé. Donc il y a vraiment un besoin de connexion et de signes de connexion assez fréquents. Donc dans cette idée de la codépendance notamment chez l'anxieux, il y a cette idée aussi qu'on a retrouvée chez l'évitant craintif, c'est qu'il y a vraiment dans la codépendance cette idée je sais ce que tu souhaites et tu dois savoir ce que je souhaite. On doit tout comprendre de l'autre, sans exprimer les choses, mais je dois vraiment anticiper tes besoins pour éviter l'abandon. Donc il y a vraiment chez l'anxieux, je vais te lire, donc il est dans l'hypervigilance de l'autre, et il attend que l'autre fasse pareil. D'accord, il y a vraiment cette idée, tu dois me lire et je dois te lire, d'accord, et il doit vraiment comprendre tout ce que tu veux, tout ce que tu souhaites, et y répondre. Il y a une culpabilité chez l'anxieux quand il se prend en compte et qu'il oublie l'autre en fait. Donc il a ce sentiment qu'il doit prendre en charge l'autre, parce que c'est ça l'amour. L'amour, c'est prendre en charge l'autre dans tous ses aspects. Donc il y a vraiment un aspect qui va être complexe pour l'anxieux, c'est que l'anxieux va se sacrifier pour la relation. Donc il imagine que l'amour, c'est le sacrifice de soi, c'est le fait de se donner complètement à l'amour, complètement à la relation. Il y a cette idée qu'on doit tout faire pour l'autre, que l'autre aussi doit tout faire pour soi, pour lui en fait. Donc il devrait y avoir un sacrifice réciproque de ce don de soi à la relation, et ce qui va créer beaucoup de ressentiment et de déséquilibre, puisque l'autre ne va pas faire autant que l'anxieux. L'anxieux va souvent plus donner, plus faire pour la relation, parce qu'en fait de fond il en fait un peu trop, c'est-à-dire que il doit aussi se prendre en considération et ne pas s'oublier dans la relation. Voilà, la relation, l'idée de l'anxieux, c'est la relation, on ne fait qu'un. Alors que dans les relations sécu, on est deux, etc. On est deux et on crée un espace pour le couple. L'anxieux, c'est vraiment je fusionne avec l'autre et j'oublie mes besoins, j'oublie ma personne pour être avec l'autre. Un autre aspect de la perception de l'anxieux ambivalent, c'est qu'il aime beaucoup les synchronicités, la symbiose. Donc il va beaucoup apprécier, il va avoir toutes les correspondances avec l'autre. En fait, il va vraiment rechercher le moins de différences possible pour être vraiment en connexion, pas parfaite, mais en tout cas presque parfaite. Vraiment une symbiose avec l'autre, où il voit toutes les correspondances, tout ce qui permet de se relier en fait à l'autre. Il va être très sensible à tout ce qui est les points communs, etc. Il va vraiment faire très attention à ça. Il va peut-être pas voir justement la personne dans sa vérité, et voir aussi ce qui pourrait ne pas fonctionner en fait dans la relation, etc. Conclusion, là où finalement l'évitant on va dire ne se préoccupe pas assez de ses relations amoureuses, l'anxieux s'en préoccupe trop, entre guillemets, dans l'idée qu'il faut retrouver un équilibre. Au sens où en effet il faut mettre les relations amoureuses, c'est une place importante dans sa vie, évidemment, les relations amoureuses, les relations de manière générale, mais pas au point de s'oublier et de se sacrifier complètement pour la relation. Voilà, chez l'anxieux, il y a vraiment ce côté je m'oublie dans la relation à l'autre. L'autre prend une place prépondérante dans ma vie et je dois m'oublier. Donc c'est vraiment reprendre pied sur sa vie et revivre des relations d'interdépendance plutôt que des relations de codépendance. Même si ce désir d'amour fou, entre guillemets, et d'amour profond et fusionnel, il peut exister aussi. On peut bien sûr chercher des relations amoureuses, etc., mais tout en gardant pied avec la réalité, en fait, avec ce qui est réel, et de rentrer dans un lien réel et non pas un lien sur-idéalisé, et qui du coup après il y a beaucoup de désillusions aussi, et de frustration quand on idéalise l'autre et qu'on idéalise la relation. On va bien sûr à un moment donné se réaliser que il y a des choses qui ne correspondent pas à nos représentations.